La nuit tombée, lorsque ces bonnes âmes regagnent leur pénate, la rue s'endort, bordée par de fidèles réverbères, tandis qu'un croissant de lune reflète son bitume meurtri. Alors elles reprennent le chemin pour rentrer chez elles, afin de préparer leur repas et regarder la télévision, voir un film sur la mer dans Thalassa le vendredi soir à 20h45. Les oiseaux qui volent au-dessus des flots et la mer morte, les poissons qui filent dans les rivières et l'eau descendant des montagnes, formant des lacs en abondance. Quel plaisir de voir ça. C'est la vie que nous devons aimer. En réalité, rien n'a changé ici depuis ton départ. Un caillou aurait disparu, il aurait fait davantage de bruit. Pas l'ombre d'un nuage aujourd'hui, si ce n'est celle de ton expulsion. Vois-tu, je me dis qu'on ne soupçonne pas la richesse qui peut se cacher dans ces HLM. De misère matérielle, d'amitié solide et de raffinement. Je me dis que toute cette détresse n'a parfois d'égal que la richesse de ces gens. Finalement, je suis un peu comme cet arbre. Je me débat. Pas pour vivre, mais pour survivre, entouré de béton et de bitume. Quand c'est trop dur, je m'enfuis par la pensée. Je repars la nuit à la pleine lune marcher dans notre vigne. Je me couche dans l'herbe et regarde les étoiles comme nous le faisions les soirs d'été. Et puis je reviens dans mon pavillon parce qu'il le faut bien. Mais je ne viendrai pas encore, pas tout de suite. Car vois-tu, même si j'ai l'air de me plaindre de l'endroit où je vis, je sais que tant que je pourrai voir un bout de ciel, sentir sur ma joue un brin de vent, j'aimerais la vie, ma vie. Plus loin de tout, j'entends une musique de langue anglaise et je n'y comprends rien. Mais le refrain y est doux. Je me laisse m'y complaire sans être trop mal à l'aise, car le temps s'égare dans la fumée d'un redout. J'ai laissé empiler dans ma tête beaucoup de choses inutiles, des affaires et des monceaux de tartes à la crème. Ces moments limités m'ont frustré le profil et écorché mes instants d'intimité d'amples problèmes. Comme le destin est bizarre tout de même. Lorsque je vois mes enfants qui ont tellement grandi et qui, à leur tour, ont des enfants, je ressens le poids du temps et je me dis qu'ils ont été et seront toujours ma plus belle réussite. Tu vois, la vie en communauté n'est pas toujours facile, mais on s'enrichit de différentes cultures, on crée des liens. On voit nos enfants grandir avec les mêmes amis. Et lorsqu'on a besoin de farine, on frappe chez la voisine. Nous sommes l'image de nos enfants qui se reflètent en notre vie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, les mécontents organisent leur propre façon de penser. Qu'on soit religieux, musulman, catholique, protestant ou athée, on se doit en tant que parents de respecter les autres afin de pouvoir se faire respecter. On n'est pas obligé de s'aimer, de se côtoyer, mais on doit le faire avec respect. Respecter le travail des autres, de ceux qui nettoient. Ce sont juste les différentes tâches qui changent. On a tous 2 pieds pour marcher, des yeux pour regarder, un cerveau pour écouter, un cœur pour aimer et une colère infinie pour s'exprimer. Quelle surprise! Quand vas-tu? Je vois qu'ici, 3 années après mon départ, rien n'a changé. On rentre toujours dans cet immeuble comme dans un moulin à vent.
Eh oui, que veux-tu? L'OPH 31 se fout de nous. Nous sommes les rebuts de ce groupe. Pas de digicode, pas d'interphone. Nous sommes certainement le seul en France à avoir en 2014 une porte d'entrée battante qui jour et nuit reste ouverte. Eh oui, je vois, cher voisin. J'ai eu bien de la chance de partir de cette résidence. Pourtant, avec seulement 4 appartements, elle devrait être très agréable. Bah oui, c'est comme ça, que veux-tu? OPH 31 ne vit pas là. Tu peux faire confiance à personne. Tu sors de chez toi, t'es dévisagé, mal vu, la jalousie s'installe, le mal-être t'étouffe. Même un regard de la personne te fusille. Te rends-tu compte que nous vivons dans un monde revenu au Moyen-Âge? La discussion entre voisins se perd petit à petit. Il y a quelques années, nous avions l'opportunité de faire un repas avec la moitié de la rue. Ça n'a duré que 3 ans. Ici, dans l'immeuble de la Rosebois, il y a eu beaucoup de mouvements. L'ésotérique du premier étage, qui suspendait devant sa fenêtre des crânes de vache, elle exploite ses talents ailleurs. Chez elle, c'était un défilé incessant de personnes aussi bigarrées qu'elle. Sur son palier régnait une douce odeur d'encens qui faisait place à l'étage plus bas à une odeur pénétrante de cuisine, couscous, mouton, piment. Ses voisins, fort sympathiques, venaient des îles. Ils ont tenté de rester, mais face aux portes obstinément fermées, ils sont repartis chez eux. Au bout de 2 ans, ils n'arrivaient pas à se faire des amis, aussi bien dans leur immeuble que dans leur travail. Ils jugeaient les gens trop fermés et superficiels. De plus, ils avaient le dépressif alcoolique comme voisin. Ils avaient peur de lui. Durant les périodes de pleine lune, ce dernier menaçait de se faire sauter avec une bouteille de gaz. Nous avions droit régulièrement au défilé des gendarmes et des pompiers. Il a été remplacé par un individu mal embouché qui prend les escaliers pour un dépotoir. Il passe son temps à insulter la dame qui fait le ménage. C'est l'ancêtre direct de l'Australopithèque, avec son allure de singe et ses expressions fleuries. Des gammes du grave à l'aigu dans sa façon de s'adresser aux gens. Il marque si bien son territoire qu'on l'identifie à chacun de ses passages. Parfum, alcool, sueur aigre, tabac. Il a réussi à se dénicher une femelle du même acabit que lui. De 30 ans sa cadette, aussi mal embouchée que lui. Il insulte les gens dès qu'ils doivent se plier aux règles de la copropriété. Il dégrade l'intérieur et les extérieurs de l'immeuble. Heureusement, ils sont partis, avec leur chien qui aboyait constamment et nous menaçait dans les escaliers dès qu'on le croisait. C'est une romantique qui a remplacé ces individus. Très discrète, bien faite de sa personne. Elle est à la recherche de l'utopique amour absolu et les hommes l'honorent de leur visite, surtout le week-end. C'est le défilé de belles voitures, Mercedes, Alfa Romeo, décapotables. L'avantage, c'est qu'une traînée de parfums embaume les escaliers dès qu'elle sort en galante compagnie. Faut dire que c'est un régal de la voir passer avec ses robes mousselines aux couleurs chatoyantes. Le célibataire du second est un lecteur assidu. Il passe sa vie dans les livres qu'il empile chez lui au fur et à mesure qu'il les lit. Chez lui, ce sont des colonnes et des arcades de livres. Il rend souvent visite à l'académicien du 4e. Ce dernier a accumulé tant de choses qu'il a récupérées à droite et à gauche que son appartement est une immense foire-fouille où l'on trouve de tout. On toque chez lui lorsqu'il nous manque une pièce pour réparer divers objets. À Noël, il redistribue des objets en les laissant sur les paliers, dans un carton, en marquant dessus « C'est Noël, servez-vous ». J'aurais aimé inviter mes voisins et voisines et leurs enfants. J'aurais aimé fréquenter mon voisinage. J'aurais aimé apprendre une promiscuité qui pouvait devenir positive. Mais cette résidence n'a pas de plaque, avec son numéro de rue, ni même son nom de résidence, les Mûriers. Pas non plus de lieu pour se réunir, à part la pelouse. Voyez-vous, moi, j'occupe mon appartement depuis sa création, en 1963. Mes 2 enfants y ont grandi. Eh bien, après tant d'années d'occupation, je souhaiterais que l'on compte combien j'ai payé de loyer depuis 1963. Ça fait un bail. Aussi, je serais très heureuse qu'on tienne compte de ça, en me faisant un rabais sur mon loyer, pour mon ancienneté dans ce lieu.
étant à la retraite, et pauvre surtout. Mars qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps. Pour les petites pâquerettes, sournoisement lorsque tout dort, il repasse des collerettes et cisèle des boutons d'or. Orfera des colliers de pâquerettes, en effeuillera la marguerite. Je t'aime un peu beaucoup, passionnément, à la folie. Je t'aime un peu beaucoup, passionnément, pas du tout. Une onde de plaisir, de ravissement m'a envahi ce matin. C'était une éclosion de 1000 fleurs, comme un feu d'artifice dans le soleil levant qui s'offrait à mes yeux éblouis. Je pense souvent à toi lorsque j'ouvre mes volets. Cela sent le printemps. Toutes ces fleurs que tu avais plantées lorsque tu étais là viennent de fleurir. Cela met de la gaieté et de la couleur dans notre cour. Quel bonheur! Pas de bruit, pas de klaxon. Moins de crainte pour notre enfant. Le chant du coq au petit matin, entendre les moutons paître dans leur champ, que cela fait du bien. Les anciens du village nous disent bonjour et même donnent des nouvelles. Vous êtes bien? Cela doit vous changer, non? Toujours prêt à rendre service. Encore une fois, que du bonheur. Eh bien, quelquefois, la ville me manque. Car la tranquillité du village, des fois, c'est aussi dur que la dureté de la ville. Je me souviens de ces premiers rayons de soleil quand le printemps se levait. La pelouse était propre et verdoyante. Nos enfants s'y amusaient. Les fleurs bourgeonnaient ici et là, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le doux parfum des acacias fleurissait avec leurs fleurs que nous cueillions pour nous faire des beignets que nous partagions à l'ombre de ces arbres feuillus. Eh bien, ce matin, figurez-vous qu'en ouvrant mes fenêtres, j'ai cru que j'avais rêvé. La pelouse est recouverte d'un goudron noir, avec des formes rectilignes strictes. Les enfants ont été remplacés par des valses de voitures. L'ombre s'est définitivement imposée devant ces murs de béton où fleurissent des linges en tout genre, du bric-à-brac, des aboiements de mi-hommes, mi-chiens. Le passage d'allée qui nous menait à la pelouse verte est maintenant une allée d'ordures, de poubelles et d'odeurs de déjection. Autant nous loger dans des cages à poules grillagées, individualisées, sans lumière, avec piaillement, paillasses et WC inclus en guise de confort minimum, pour mieux sentir dans quelle merde nous sommes. Vont tomber les marchés boursiers, la crise de confiance est totale, les investisseurs ont peur de la récession, de la déflation, pour la santé des banques et de la faillite des constructeurs. Tu ne peux pas savoir comme je m'en veux. Je me dis que j'aurais dû te prévenir, mais à la place, en voyant que tu avais laissé ta casserole sur le feu, je n'ai pas pu faire autrement que de lâcher un petit rictus moqueur. Je crois même que j'en ai parlé à mon chat. Je lui ai dit quelque chose comme « Ah, il est bête ce voisin, il a laissé sa cocotte minute sur le feu et il ne la surveille même pas. S'il déclare un incendie, qu'il ne vienne pas se plaindre. » Bien sûr, je ne pensais pas à mal, mais comme tu le sais, les gens de notre quartier ne s'entendent pas vraiment entre eux. Je ne pensais pas non plus que ça allait finir par se produire. Quand j'ai vu ça, je n'ai plus osé sortir de chez moi, de peur de te croiser. Je n'aurais pas dû, puisque tu avais déjà déménagé. J'ai demandé ta nouvelle adresse aux commères du coin, là, elles savent tout de nos jours. Faut dire aussi qu'elles n'ont que ça à faire. Néanmoins, ce fut rassurant d'apprendre de leur part que tu étais parti faire des courses au moment de l'incendie et que tu étais revenu après l'intervention des pompiers. Tu aimais les belles choses, moi pas. J'aimais le sport, toi non. Qu'es-tu devenu? Depuis ton départ, plus de nouvelles. Peut-être es-tu à la retraite, reparti dans ton pays, ou bien se croise-t-on tous les jours sans se reconnaître?
ce gros village, les gens s'affairent dans leur petit train-train. Tout est à portée de quelques yards, à pied, sans y perdre son latin initial. Aimables, affables, ces campagnards ne vont pas jusqu'à vous tendre la main. La casquette bien vissée sur le crâne, la canne devenue l'élément principal, les petits vieux dominent ce gros bourg qui se raconte en achetant le pain. Les décès leur rappellent insidieusement qui sera le prochain, qui se fera la malle. Tenez, ce matin, j'ai aperçu un camion de pompiers posté devant la maison de Madame Pérez, située à 3 habitations plus loin que la mienne. Mon cœur s'est mis à battre la chamade à l'idée qu'il s'agissait de Pilar Pérez, notre ancienne voisine, expatriée d'Espagne et réfugiée politique durant le franquisme, venue s'installer en France dans notre résidence HLM il y a plus de 70 ans, une éternité. Pilar, c'est notre bonne samaritaine, toujours prête à venir en aide à ses voisins, prête à nous préparer ses plats fétiches, paella, tortillas, prête simplement à tendre la main aux premiers venus, aux adultes et à leur tremblement de vie, aux enfants, à Rachid, Pedro, Elsa, et à nous-mêmes, toi et moi, qu'elle intercepte dans la rue au beau milieu de nos parties de football ou sur nos vélos pour nous offrir une pause goûter pantagruélique. Bon sang, que serait devenue notre résidence sans notre doyenne Pilar? Mon cœur s'emballa. Je décidai de rejoindre l'attroupement qui se formait peu à peu autour de son domicile. J'entendis des bribes de conversation. Monsieur Da Silva, il semblerait qu'elle ait eu un malaise cardiaque. Mademoiselle Dibongo, ce matin en me levant, j'ai vu que les volets n'étaient pas ouverts. Madame Amini, je lui ai parlé hier. Elle disait qu'elle était très fatiguée et qu'elle n'irait pas marcher demain. Mais que lui est-il vraiment arrivé? Je sentis ma gorge se serrer, mon corps trembloter et des idées noires m'envahirent. Et si elle avait décidé d'en finir avec la vie? Madame Pérez. Elle qui ne se plaint jamais, seule depuis le décès de son mari, avec ses enfants Chazeli et Pablo, qui s'en sont allés poursuivre leurs études dans la grande ville. Alors voilà, ce serait fini. Soudain, un médecin urgentiste, accompagné de 2 pompiers, surgissent du seuil de la porte et emportent le brancard dans le camion. Le médecin nous avertit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Madame Pérez s'est cassé le col du fémur en tombant des escaliers. Elle était demi-consciente, mais sa vie n'est pas en danger. Madame Pérez ressuscitée. Sur le chemin du retour, je tombe sur Monsieur Tahar, le maçon qui sort de chez lui. Et comme à l'accoutumée, il entonne un joyeux et vivifiant « Bonjour Madame Casmi » avant de partir au travail. Madame Nguyen, la nouvelle locataire du quartier, une femme très discrète, silencieuse, avec ses 5 enfants, a assisté à la scène de derrière les rideaux. Par pudeur, le regard plein de compassion et d'empathie, nous esquissons un sourire mutuel. Au fond, la vie ne tient qu'à un fil, celui de la solidarité. Un matin, en ouvrant la porte, tu as découvert une jeune adolescente qui, après une nuit de bombance, s'était retrouvée assise sur les marches de l'escalier, dans un état physique un peu piteux. Elle n'avait subi aucune violence, elle dégrisait là, dans l'escalier. Tu m'as prévenu par téléphone et nous avons tout mis en place pour lui porter secours. Nous avions réussi à savoir où elle habitait. Non, la pauvre adolescente n'avait pas fugué. Il s'agissait d'une nuit de folie, bombance, beuverie. Je me souviens de l'efficacité de notre voisin du 3e. Il l'avait ramenée chez elle. Ces souvenirs de solidarité me font penser que la vie en communauté peut être rassurante, réconfortante, si tout le monde y met du sien, bien sûr. Quand je suis arrivé dans mon appartement au rez-de-chaussée, seul le jardin m'intéressait, car je venais de quitter mon appartement du 3e. Mais quelle déception quand je le vis en friche. Pendant de longs mois, j'y ai planté rosiers, lauriers, plantes aromatiques. À présent, je l'appelle le jardin des délices. Quand j'ouvre la fenêtre de ma chambre, j'y découvre l'olivier que j'ai planté il y a 4 ans. L'olivier, symbole de paix. C'est ce que j'essaie de transmettre autour de moi.
Une personne m'a dit un jour, on n'a que le temps de s'aimer. Et je crois qu'elle avait raison. Ma porte s'ouvre pour mes voisins, quelle que soit leur couleur de peau. On partage nos produits du terroir, on se rend service, et je pense que c'est ça la vraie vie. C'est ça, vivre ensemble. Quand je rentrais des courses, tu me portais les poches jusqu'au frigo. Et après, on parlait de tout et de rien. C'était bien. Aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant et je rentre des courses, tout seul. Mon appartement n'est pas adapté à mon handicap. Et souvent, j'ai trop mal. Je me déplace à quatre pattes pour aller aux toilettes ou faire la mienne. Mon fauteuil ne passe pas. Au début, je trouvais ça assez rigolo. Mais quand je l'ai expliqué à l'expert qui est venu me voir, il s'est mis à rire en me disant que l'appartement n'était pas aménageable et que je devais quand même lui faire un devis ou partir ailleurs. Je lui ai dit que je savais tout ça, que c'était pour ça que je le faisais venir, pour avoir une mutation. Il a ri, m'a dit que ça allait prendre du temps. Moi, je n'ai plus rigolé du tout. Tu vois, ton soutien me manque. Oh, les autres voisins sont aimables, mais ce n'est pas pareil. Enfin, il faut garder le moral. Mais ce n'est pas facile. Tu sais que j'ai de très bons voisins avec lesquels je m'entends très bien. Eh bien, ils viennent de me dire qu'ils quittaient leur appartement pour louer une maison à la campagne, assez loin de moi. J'en suis très peiné. Ces personnes sont très agréables. Ils paraissent assez vieux et pourtant, ils ont une fille de 10 ans. Pour ses parents, cette retardataire est une joie. Et pour moi aussi, car elle est très intelligente en classe, dans ses rencontres. Et avec tout le monde. J'aurai la possibilité avec ma voiture de faire des visites, mais je n'ose lui prendre son temps, car elle fait de bonnes études, au-dessus de ce qu'on étudie. Ses yeux bleus magnifiques, ses dents blanches laissent voir, lorsqu'elle sourit, un éclairage dans son visage, des cheveux bruns qui encadrent le tout. Pour moi, ces trois personnes me laissent sans voix. Ici, c'est un endroit qui ne paie pas de mine, mais c'est une mine de trésors. Des voisins et voisines qui se font copains-copines, une cour qui ne résonne de rien en période hivernale, mais le reste de l'année qui grouille de cris d'enfants, de coups de pied dans les ballons, des rires, un ensemble de personnes qui refont le monde à leur façon. Une résidence où il fait bon vivre. Les personnes y arrivent et s'en vont lorsque la vie ne veut plus d'elles. Il n'y avait que quelques jours que j'étais installé ici, seul. Je ne connaissais personne. Et ce jour-là, tu m'as vu te regarder et tu m'as souri en me disant bonjour. Je t'ai salué à mon tour et je suis vite rentré, gêné de m'être fait prendre à regarder ce qui se passait chez les autres. Après quelques échanges, nous avons sympathisé, beaucoup ri. Nous nous retrouvions devant notre thé et l'on papotait de tout, de rien. Ces échanges égayaient simplement notre vie. Et puis tu es parti. Ça fait bientôt 1 an. Tes violettes sont toujours là, splendides et fièvres au soleil du matin, et protégées par la haie l'après-midi. C'était important, me disais-tu. D'autres personnes vivent là, mais ce n'est pas pareil. Ça ne le sera plus. Sache que je veille sur elles, et peut-être que toi aussi. Ils ont repeint la façade, c'est moche. Tu la vois de là-haut? Te souviens-tu des matins où j'allais acheter une part de pizza très bonne, un croissant aussi dans la jolie boulangerie près de mon domicile? Je n'ai pas changé de quartier. J'allais parfois acheter quelques huîtres à certains moments de l'année au vendeur d'huîtres près du bar PMU. Il m'ouvrait mes huîtres et c'était bien agréable. Le vendeur de shawarma a changé de quartier, peut-être même de ville quelque temps après. Ce n'est pas certain. J'habite un beau logement de l'OPH 31 et j'y suis bien. Oui,
Haute-Rive-Haute-Garonne est une bien jolie ville, hein. Ce jour-là, il faisait un temps épouvantable. Un gros orage avec un fort vent d'automne. Je nettoyais le hall lorsqu'un petit toutou a gratté la porte d'entrée. Il était dans un état. Imagine une boule de terre avec des feuilles mortes. Il était trempé jusqu'aux os. Je lui ai ouvert et il a foncé direct devant la porte d'accès aux appartements. J'ai pensé qu'il connaissait son chemin. Je l'ai laissé passer et il a monté 4 à 4 les escaliers. Je l'ai suivi jusqu'au 3e et là, il a gratté la porte de cette dame. Je savais qu'elle n'avait pas d'animaux de compagnie, mais j'ai sonné quand même. Elle a ouvert. Et elle a vu cette boule de poil immonde qu'il a regardée avec ses grands yeux noirs. Je lui ai expliqué ce qui venait de se produire. Elle s'est baissée et m'a dit qu'elle allait s'en occuper. C'est un signe, m'a-t-elle dit. Le surlendemain, je l'ai croisée dans le square. Et j'ai enfin pu voir que ce fameux toutou était un caniche. La dame l'avait amené au toiletteur et au veto pour un contrôle de santé et une puce électronique. Mais nous ne saurons jamais à qui il appartenait, ni d'où il venait. Mystère. Je sais seulement que ce petit chien a rendu la joie de vivre à Marie, une dame très seule et malade. C'est le plus important, tu ne crois pas ? Cette minette-là, je la cherchais des yeux et un moment, je crus qu'elle était retournée chez elle. Un miaulement attira mon regard à l'extrémité de la loggia, dans ma corbeille à linge. La féline avait une attitude curieuse qui m'incita à ne pas forcer son intimité. Je partis l'espionner par l'autre fenêtre. Et là, j'assistais au miracle de la nature en la voyant mettre bas. Un chaton, 2, 3, puis 4, si petits. Elle léchait, inspectait. Et puis je réalisais que je n'avais pas averti ses maîtres. Tous les gamins de la cité du Bastier d'Escalquens vinrent voir les petits. Un noir et 3 tigrés, comme la mère. C'était il y a 3 mois. Et je sais que tu cherches un minou. Ils sont adorables. Et il y en a encore à adopter. Appelle-moi. Je suis allergique aux animaux, moi. Je le suis devenu depuis que je dois supporter tous ces chiens et ces chats. J'aime les animaux, mais il faut que les gens qui les possèdent s'en occupent et ne gênent pas leurs voisins. Il faut aussi qu'ils les tiennent propres, car tu sais, les chiens et les chats, ils ont une odeur désagréable quand ils ne se sont pas lavés. À part ça, je vais bien, personnellement. Je pense que pour toi aussi, il en est de même. Tu sais, les temps sont difficiles. Il faut beaucoup de courage pour se faire à tout. Moi, je pense que le véritable amour, c'est de se respecter mutuellement. Il y a des gens qui ne respectent personne. L'orgueil, l'égocentrisme ruinent leur vie. Donc, cette balle est sortie assez largement à l'extérieur. Ce matin, je me suis souvenu de votre silhouette. Je pouvais vous apercevoir dans notre rue. Vous aimiez tant passer de bons moments à discuter. Il y avait ce bonjour toujours joyeux, amical. Vous me demandiez régulièrement des nouvelles de mes petits que vous aimiez tant. Vous saviez que j'élevais seul mes enfants dans une vie où combien nous sommes nombreuses de ces mamans solo à travailler et à s'occuper des enfants. Vous étiez admiratif de mon courage et de ma joie de vivre. Il faut que vous sachiez que votre sourire si chaleureux et votre gentillesse ont su m'apporter un grand réconfort et toucher mon cœur. Car parfois, j'en avais bien besoin. Et votre sagesse trouvait les mots. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour vous adapter dans cette commune, car votre village vous manquait. Toute votre vie, vous l'avez consacrée à votre famille, à bâtir votre maison à Ferrel, dans laquelle vous avez vécu heureux avec votre épouse et vos enfants. Tant d'années à travailler. Et vous voilà à la retraite, parachuté dans mon quartier HLM pour raison médicale.
Vous avez dû tout quitter et venir vous installer ici. C'est ainsi que vous êtes devenu mon nouveau voisin. Tous ces moments que vous avez passés devant votre nouvelle maison, à échanger, à raconter, à offrir, c'était vraiment des moments inoubliables et précieux. Vous aviez cette prestance et cette élégance qui faisaient de vous un être si attachant et si sensible. Cela fait quelques années que vous nous avez quittés. Votre épouse a pris le relais, un relais d'amitié et d'écoute. Des moments de rencontre dans notre rue, devant nos maisons respectives. Il nous arrive d'évoquer avec pudeur votre absence. Je ne vous ai pas oublié. À cette époque, il flottait dans l'air un air d'Italie. Les hirondelles faisaient le printemps, nous avions chacun nos prêtés légions, et notamment le roi des balcons et autres volubilis. Et pour vous, cette superbe épine du Christ qui faisait votre fierté. Sans oublier le chat de Madame Baratini. Quel farceur celui-là. Elle passait son temps à l'appeler quand il jouait à cache-cache. Il y avait aussi le tut-tut du boulanger. Ah, le boulanger. Il arrivait dans sa camionnette un peu avant l'heure du repas. Le petit groupe de copines que vous formiez attendait la baguette bien cuite, ou pas trop, le châle sur l'épaule pour Angèle et Madeleine. Et les informations culinaires fusaient, chacune sa recette. Les soirs d'été, on amenait le pliant pour se retrouver et partager quelques pâtisseries et se raconter des histoires d'avant. Ce lien invisible et évocateur des beaux souvenirs continue. Voilà. Il y aura d'autres jours heureux à écrire. D'autres personnes s'ajoutent, car les époques changent. Mais la vie continue. Vous m'attendez? Oui, regarde, j'ai ça. Attends, Laura, tu lui expliques.